Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous retrouve pour le décryptage. Toujours plus et toujours plus vite, tel pourrait être le slogan de notre époque. Mais alors que le train accélère vers une destination que nous n'avons pas choisie ensemble, un groupe de jeunes tortues réfléchissent à comment s'échapper. Dans le sillage d'une série sur la croissance verte et la décroissance, ainsi que du reportage à la marche pour le climat la semaine dernière, aujourd'hui nous allons à la rencontre de l'association Les Tortues en Action qui a été fondée cette année. C'est un groupe de jeunes Taïwanais dans leur vingtaine qui veut promouvoir la décroissance à Taïwan, ou plutôt ce qu'ils appellent l'abandon de la croissance comme priorité numéro 1. Ils ont commencé en 2003 par un club de lecture pour explorer les livres de Saito Korei, Jason Hickel ou encore Bruno Latour parmi de nombreux auteurs. Mais ce qui leur tient particulièrement à cœur, c'est d'éviter de copier-coller des concepts ou méthodes importés de l'étranger. Alors ils ont entrepris de rencontrer des personnes et organisations qui pratiquent déjà une forme de décroissance à Taïwan, sans forcément l'appeler ainsi, et de faire des comptes rendus de leurs entretiens qu'ils publient sur leur site internet. Lorsqu'ils tiennent des stands lors d'événements, ils peuvent ainsi parler de ces initiatives concrètes dont ils ont été témoins. Ils sont par exemple allés à la rencontre du centre de formation en permaculture Earth Passengers pour comprendre comment fonctionne la monnaie locale l'abeille, MIPI, de l'association Taiwan Thousand Miles Trail qui promeut la randonnée, d'un magasin d'occasion créé par des riverains à Ima, un tiers-lieu du quartier de Wanhua à Taipei, du Gower Studio qui organise des ateliers d'autonomisation des jeunes en lien avec les autochtones, de l'éco-village Jardin Terrestre à Xingang, où j'étais récemment en reportage, ou encore d'une coopérative pour les énergies vertes dans le Nouveau Taipei. Grâce à la coopération avec le service de langue allemande de RTI, nous avons interviewé Song Yuanzhen, coordinatrice de l'association. Elle est diplômée en philosophie et a auparavant travaillé comme assistante parlementaire. C'est en se penchant sur le sujet de la pollution industrielle qu'elle a commencé à s'interroger sur les limites du concept de croissance verte promu par le gouvernement taïwanais, puis à s'intéresser à la décroissance. Selon elle, la croissance verte n'est autre que la poursuite de la croissance économique tout en visant le développement durable, mais sans remettre fondamentalement en question la perception de l'environnement comme une ressource à exploiter. Cela engendre donc toujours des injustices sociales au profit des multinationales notamment et ne met pas fin à la dégradation des écosystèmes. Plus fondamentalement, à quoi bon poursuivre dans cette voie si elle nécessite autant de coûts environnementaux et sociaux ? Y a-t-il des alternatives ? Yuanzhen nous explique ce que l'association des Tortues en Action entend par abandonner la croissance. Dans le système capitaliste actuel, on pense tout à travers le prisme de la croissance économique. On croit que c'est la condition pour le bonheur individuel, la prospérité de la société et pour vivre dans un environnement agréable. Mais selon notre association, nous devrions réfléchir en sens inverse. Nous devrions nous demander ce dont nous aurions besoin pour être heureux, pour avoir une société prospère et un environnement sain, sans poser la croissance économique comme une précondition. En fait, la croissance et la société de consommation causent de nombreux problèmes, notamment en matière environnementale ou de droit du travail. Pour dire les choses simplement, pour nous, la croissance économique ne devrait pas être considérée comme la chose la plus importante. Si l'économie croît, ce n'est pas un problème, on n'est pas contre. Mais nous pensons que cela ne devrait pas être la priorité ni la condition à laquelle nous subordonnons le bonheur ou la prospérité de la société. Dans le livre Moins pour plus de Jason Hickel, l'auteur préconise d'engager un processus de décroissance dans les pays dits développés, tandis que les pays en développement auraient encore besoin de la croissance économique. Une notion avec laquelle Yuanzhen n'est pas d'accord, car cela signifie qu'on devrait croître économiquement jusqu'à un certain point et ensuite décroître. Selon elle, les pays dits moins développés ont peut-être encore plus de potentiel pour trouver leur propre voie en dehors du mantra de la croissance économique. Sur ce point, sa réflexion rejoint celle de l'intellectuel sénégalais Felwine Sarr, invité à Taïwan en mars dernier pour promouvoir son livre Afrotopia, qui ouvre des imaginaires afin de sortir du mythe du développement à l'occidental et d'encourager les Africains à façonner leurs propres utopies. Car que ce soit à Taïwan ou ailleurs, le bonheur ne dépend pas forcément de la croissance économique, mais plutôt de nombreux autres facteurs. Et plein d'initiatives inspirantes sont d'ores et déjà mises en œuvre sur le terrain.
Parmi ces initiatives, Yuanzhen est revenu sur la coopérative qui promeut l'installation de panneaux solaires par les communautés dans le nouveau Taipei pour que cela ne reste pas le monopole des grandes entreprises. Cette coopérative a insisté sur l'importance de l'acquisition et de la transmission des connaissances et des savoir-faire pour pouvoir aller vers l'autonomie et s'entraider. L'association des Tortues en Action s'est aussi penchée sur un cas de logement social dans lequel ce sont les habitants eux-mêmes qui décident de l'utilisation des espaces communs, quelles activités ils organisent pour créer du lien social. Une initiative que Yuanzhen trouve intéressante car pour elle, abandonner la croissance économique en tant que priorité permet de consacrer plus de temps à d'autres choses, par exemple s'engager davantage dans les activités de sa communauté, avoir plus d'interactions avec ses voisins, décider ensemble, etc. Une économie qui serait au service de l'humain et de la nature et non pas l'inverse. Mais pour faire avancer cette idée, il faut du temps, car ce n'est pas une idée qui serait imposée d'en haut de manière monolithique, rappelle Yuanzhen. D'où l'importance non seulement de ralentir, de faire connaître les initiatives déjà existantes et d'engager des discussions de manière démocratique autour de la question « Quelle société voulons-nous ?» Vaste question sur laquelle nous pourrions méditer et débattre. Mais pour revenir à une question plus terre-à-terre et d'actualité, nous avons demandé à Yuanzhen comment faire pour promouvoir la décroissance à Taïwan alors que le gouvernement considère l'industrie des semi-conducteurs, très énergivore et consommatrice d'eau, comme son bouclier. En effet, grâce à la production de 65% des semi-conducteurs dans le monde et de 90% des puces les plus avancées, Taïwan s'est rendu indispensable à l'économie mondiale. En cas d'attaque de la Chine, les conséquences iraient donc bien au-delà de l'Extrême-Orient, de quoi freiner la perspective d'un conflit, espère le gouvernement taïwanais. L'industrie des semi-conducteurs est-elle compatible avec la décroissance ? Cela pose la question jusqu'à quel point faut-il décroître ? En fait, sur cette question, nous pensons qu'il faut partir des ressources que nous avons à disposition. Quelles sont les ressources de Taïwan ? Que peut-on produire ? Et à ce moment-là, on peut ajouter les besoins dans la réflexion. Je pense aussi que les grandes entreprises de semi-conducteurs devraient avoir plus d'interaction avec les communautés riveraines de leurs usines, par exemple avoir un dialogue au niveau local sur le cycle de l'eau. Pour le moment, notre association vient de se créer. Ce n'est pas que nous ne voulons pas tout de suite traiter du sujet le plus difficile, mais nous réfléchissons à différentes pistes pour qu'une adaptation ou un changement soit possible. Quand le train est en marche, ce n'est pas facile de descendre, surtout si c'est un TGV. Comme l'explique Yuanzhen dans un article du magazine en ligne Eyes on Place, les Tortues en Action ne prétendent pas ignorer les besoins sociaux actuels ni prôner un retour à une vie primitive. Ce qu'elles promeuvent, c'est tout d'abord une remise en question de la course effrénée du capitalisme depuis la révolution industrielle. Car force est de constater que si Taïwan est classé 14e pays au monde pour son PIB par habitant, au cours de cette dernière décennie, la plupart des Taïwanais n'ont pas vu leur niveau de vie s'améliorer, que ce soit en raison des inégalités, des salaires qui ne suivent pas l'inflation ou encore de la bulle immobilière, souligne Yuanzhen. La croissance économique n'engendre donc pas forcément une amélioration du niveau de bien-être. Ne serait-il pas plus judicieux d'engager une réforme structurelle en privilégiant la gouvernance démocratique des ressources en tant que bien commun, en démocratisant les modes de production et en favorisant l'entraide ? Selon Yuanzhen, renoncer à la croissance n'est pas une théorie utopique d'extrême gauche, mais vise plutôt à faire émerger de nouvelles perspectives au-delà des oppositions binaires grâce au dialogue et aux initiatives citoyennes. C'est une possibilité pour la jeunesse taïwanaise de mieux vivre dans les circonstances actuelles. Une jeunesse qui, selon elle, est plus réceptive à la décroissance. J'ai rencontré beaucoup de gens au profil très différents et je dirais que ce sont plutôt les jeunes qui sont prêts à accepter le concept. Les personnes plus âgées pensent tout de suite à la pression économique internationale en raison de la situation politique particulière de Taïwan. Ils pensent que notre force vient de notre économie et que les autres pays ne nous soutiendraient plus s'ils n'avaient plus besoin de nous sur le plan économique. À cela, il faut ajouter que dans l'ensemble, la société taïwanaise est très axée sur l'objectif de gagner de l'argent. Beaucoup de gens pensent donc que la décroissance, c'est trop idéaliste ou que cela entraînerait trop de bouleversements dans leur vie. Globalement, la décroissance n'est pas très bien accueillie à Taïwan, sauf chez les jeunes ou chez les Taïwanais engagés dans la défense de diverses causes sociales, car ils réalisent que la racine des problèmes est souvent liée à la structure économique et que c'est par là qu'il faut commencer pour régler les problèmes sociaux. Bref, les avis sont assez tranchés, ceux qui soutiennent la décroissance sont à fond, mais ceux qui s'y opposent très fermement.
Dans l'article rédigé par Yuan Zhen, elle évoque les différences générationnelles. Dans les années 80-90, les groupes civiques, les mouvements sociaux et les intellectuels en sont venus à la conclusion que les problèmes sociaux découlaient du système autoritaire. Par conséquent, pour résoudre les problèmes sociaux et même environnementaux, ils ont consacré leurs efforts à la démocratisation. Autrement dit, bien que le climat politique d'alors était moins libre qu'aujourd'hui, cette orientation claire et l'ennemi commun que constituait le régime autoritaire ont permis une plus grande capacité d'organisation. Or, à l'heure actuelle, les jeunes Taïwanais, tout en reconnaissant la nécessité d'une réforme sociale, se sentent souvent impuissants face à la complexité de la société. Alors, ils font de petits gestes, comme apporter leur propre vaisselle réutilisable, boycotter les produits d'entreprises polluantes, ou, s'ils en ont les moyens, payer plus cher pour consommer bio. Mais tout cela reste dans le système capitaliste. En outre, leur insertion dans le monde du travail étant précaire, ils s'engagent moins dans les syndicats et les mouvements de grève. Alors concrètement, à quoi ressemblerait ce pays qui aurait renoncé à la priorité donnée à la croissance économique ? Les Tortues en Action imaginent développer les initiatives de décroissance dans chaque secteur qu'ils ont étudié, puis, telles les pièces d'un puzzle, les mettre en réseau pour faire émerger de nouveaux modes de vie plus justes, plus respectueux de l'environnement et du bien-être humain. Yuan Zhen rappelle que cette réalité n'est pas si lointaine. De nombreuses initiatives germent un peu partout et s'inscrivent déjà dans cette dynamique sur le terrain, cherchant à ralentir le rythme du capitalisme pour un atterrissage en douceur. Comme savent si bien le faire les tortues, l'essentiel est d'avancer lentement mais sûrement. Ce n'est pas la vitesse, mais l'endurance qui compte. C'est donc sur ces propos que s'achève ce décryptage. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de RTI pour trouver des liens vers des émissions connexes. À bientôt! 眼怪十萬入，隨時那塑膠台，味道十把醋，觀眾水都入嘴，安尼講唔吐，向前太三起來。 開口是玩笑，胸口通去做，唔掉講塑膠，弄大塑膠運，看你用意思向前，演是那把子。